Le corps humain est une cité vivante, un empire organisé avec une précision divine. Chaque organe y joue son rôle comme un citoyen fidèle à sa mission. Le cœur, véritable chef d'orchestre, bat la mesure pour que la vie circule. Les poumons apportent l'air, les reins filtrent, le foie purifie, et le pancréas, discret mais essentiel, est comme un gardien silencieux des portes de l'énergie. C'est lui, ce petit organe caché derrière l'estomac, qui détient l'une des clés les plus précieuses de la vitalité, l'équilibre du sucre dans le sang. Le sucre, dans ce grand royaume qu'est notre corps, n'est pas un ennemi. C'est le carburant, l'étincelle de la vie. Chaque cellule en a besoin comme une lampe a besoin d'huile pour briller. Mais pour que cette énergie atteigne son but, il faut un passeur, un messager, l'insuline. L'insuline, c'est la clé qui ouvre les portes des cellules afin que le glucose, cette douce lumière énergétique, puisse y entrer et les nourrir. Quand tout fonctionne harmonieusement, le corps est semblable à une symphonie parfaite. Le glucose entre, se transforme en énergie, et la machine humaine tourne sans heure. Mais lorsque le chef d'orchestre, le pancréas, faiblit ou que les instruments refusent de suivre le tempo, la mélodie se brise. Le glucose n'entre plus dans les cellules, il reste dans le sang, comme des passagers bloqués à la porte d'un train. Et c'est là que commence la grande confusion appelée diabète. Le diabète, au fond, n'est pas une malédiction. C'est un langage du corps, une plainte que le système prononce quand il est saturé, étouffé, mal nourri ou trop sollicité. Ce n'est pas une maladie en soi, c'est un signe d'épuisement, une alarme qui clignote sur le tableau de bord de la vie. Imagine ton pancréas comme un artisan dans son atelier. Chaque jour, il fabrique l'insuline, cette clé magique. Mais à force de recevoir des ordres sans fin, trop de sucre, trop souvent, trop longtemps, il s'épuise. Ses mains tremblent, ses outils s'usent et la production ralentit. Parfois même, l'atelier ferme partiellement. C'est le diabète de type 1, où l'artisan ne produit presque plus rien. D'autres fois, l'artisan continue de produire, mais les portes refusent d'ouvrir. C'est le diabète de type 2, où les cellules saturées deviennent sourdes au message de l'insuline. C'est comme un village où les habitants, repus de richesse, refusent de laisser entrer les marchands. Le sucre reste dehors, s'accumule dans les rues, pollue l'air et finit par abîmer les maisons. Voilà ce que fait le glucose en excès. Il attaque les murs des vaisseaux, rouille les nerfs, ternit la vision et fatigue le cœur. Mais pourquoi en est-on arrivé là? Parce que l'homme moderne a oublié le rythme de la nature. Jadis, le corps alternait entre festin et jeûne, entre abondance et repos. Aujourd'hui, il est bombardé de nourriture comme une machine branchée sans arrêt à une prise électrique. Le pancréas, ce serviteur fidèle, n'a plus jamais de répit. Il sécrète encore et encore jusqu'à s'épuiser. Et quand enfin il crie à l'aide, on lui donne des médicaments qui le forcent à produire davantage. Ironie du sort. On lui demande de courir encore, alors qu'il est déjà à bout de souffle. Le corps n'a pas été créé pour vivre dans la surabondance permanente. Il a besoin de pauses digestives, comme la terre a besoin de jachères. Sans ces moments de repos, les mécanismes internes s'enlisent. Le foie, par exemple, devient comme un entrepôt saturé. Il stocke le sucre sous forme de graisse, ne sachant plus où le mettre. Et peu à peu, tout le système se dérègle. Pour comprendre le diabète, il faut donc comprendre cette danse subtile entre le besoin et l'excès, entre la demande et la satiété. Le glucose, c'est le feu de la vie. Mais comme tout feu, s'il n'est pas contenu, il brûle. L'insuline, c'est le gardien du feu. Et le pancréas, c'est le temple où ce feu est entretenu. Quand on jette sans arrêt du bois dans la cheminée, les flammes deviennent destructrices. Le corps, pourtant, cherche toujours à revenir à l'équilibre. Il envoie des signaux, fatigue, soif excessive, urine fréquente, picotement, trouble de la vision. Ces symptômes, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des paroles du corps, des messages que trop souvent nous faisons taire à coups de pilule. Si l'on écoute le corps, on découvre qu'il possède une sagesse ancienne. Lorsqu'il se met en pause, ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Le jeûne, par exemple, n'est pas une privation, c'est une conversation silencieuse entre le corps et son énergie. Quand on lui offre un moment de repos, le pancréas reprend son souffle, le foie nettoie, les cellules se réinitialisent. Les chercheurs appellent cela l'autophagie, un mot savant pour dire que le corps se répare lui-même.
Il recycle, il reconstruit, il brûle l'excès pour renaître plus pur. Ce que la médecine décrit comme un processus biologique est en réalité une renaissance intérieure. Le corps se met à parler un langage d'harmonie. Le diabète, dès lors, apparaît comme une crise de communication interne. L'insuline parle, mais les cellules n'écoutent plus. Le message est brouillé par le bruit de la suralimentation, du stress, du manque de mouvement, du manque de sommeil. C'est comme un couple qui vit ensemble depuis trop longtemps sans se comprendre. Le message est toujours le même, mais l'autre ne l'entend plus. Et si, au lieu de forcer le dialogue à coups d'injection, on recréait simplement le silence? Si on redonnait au corps le temps de respirer, de se reposer, de se souvenir de sa musique intérieure? Loin d'être un ennemi, le diabète devient alors un professeur exigeant. Il nous oblige à revisiter nos habitudes, à repenser notre rapport à la nourriture, à la vitesse, à la modernité. Il nous rappelle que la santé ne se vend pas en comprimés, mais se cultive dans le respect du corps. Chaque organe a sa manière de parler. Le foie murmure quand il est trop gras, les reins soupirent quand il filtre trop. Le pancréas, lui, crie en silence. Il ne s'effondre pas d'un coup, il s'épuise lentement, comme une bougie qui continue de brûler malgré le vent. Et quand la flamme vacille, le diabète s'installe, non pas comme un démon, mais comme un miroir, le reflet d'un mode de vie à rééquilibrer. Ce miroir, certains refusent de le regarder. Ils préfèrent le casser et dire que le problème vient d'ailleurs. Pourtant, celui qui a le courage de s'y pencher découvre une vérité libératrice. Le corps ne cherche pas à nous punir, il cherche à nous protéger. Chaque déséquilibre est une tentative de retour à l'ordre. Le sang trop sucré, c'est comme une rivière débordante. Il ne faut pas maudire la rivière, mais comprendre pourquoi les berges ont cédé. Peut-être qu'on a trop ouvert les vannes. Peut-être qu'on a oublié de planter des arbres au bord pour stabiliser le courant. De la même façon, au lieu d'accuser le sucre, il faut apprendre à le remettre à sa juste place, non plus comme un maître, mais comme un serviteur. Le sucre n'est pas mauvais, c'est l'abus du sucre qui devient tyrannie. Le corps, lui, ne déteste rien, il compose, il ajuste, il pardonne. Il nous laisse des chances, encore et encore. Et quand on commence à l'écouter, il répond. Parfois lentement, parfois avec éclat, mais toujours avec fidélité. Guérir du diabète ne signifie pas effacer toute trace, comme on effacerait une tache d'encre. Cela signifie réconcilier le corps et son énergie, redonner au système sa musique naturelle. Comme un orchestre qui, après un long désaccord, retrouve l'unisson. Le pancréas, une fois libéré du poids des excès, retrouve son art. Les cellules recommencent à entendre la voix de l'insuline. Le glucose circule à nouveau comme un voyageur heureux rentrant chez lui. La vie reprend sa place. Ce chemin vers l'équilibre n'est pas magique, mais logique. Il demande patience, douceur et respect. Il demande de revoir nos gestes quotidiens, ce que nous mettons dans notre bouche, dans nos pensées, dans notre rythme. Le corps humain n'est pas une machine, c'est un jardin. Et un jardin, ça se soigne, ça s'écoute, ça se nourrit sainement, ça se repose. Comprendre le diabète, c'est donc comprendre la poésie du corps. Ce dialogue constant entre excès et mesure, entre feu et repos, entre énergie et silence. Le diabète n'est pas une condamnation, c'est un appel. Un appel à ralentir, à respirer, à redonner sens à la manière dont nous vivons. Et peut-être qu'alors, dans ce retour à l'harmonie, nous comprendrons que le véritable remède n'a jamais été dans une boîte de comprimés, mais dans la conscience que nous avons de notre propre corps. Car le corps sait, il se souvient, il guérit, à condition qu'on lui en donne la chance.